frère. C'est ma marmite de saumure. Papa a dit que l'étal est pour moi. Dégage, dégage. Le fils aîné hérite, c'est la règle. Tu veux faire du scandale? Alors tu n'es plus de la famille. Depuis que j'ai 15 ans, je me lève à 3 heures du matin pour préparer la saumure. Depuis 5 ans, j'ai pas eu une seule nuit complète. Tu te crois tout permis maintenant? Tu veux que je brûle la recette secrète? Comme ça, personne n'y touche. Jean-Jacques, arrête de nous faire honte ici. Va-t'en vite. Dans 2 ans, si tu réussis, maman te donnera un peu d'argent pour t'aider. Un peu quoi? 5 ans d'efforts, 5 ans de brûlure. Pour ça? « 32 yuan 40. C'est tout ce que j'ai. Ah, Papa, goûte cet œuf braisé. Django, dès demain matin, tu installes l'étal. Tout ce vacarme. Comme pour le nouvel an. Jianjin. Je vais chez toi. Ta mère a dit que tu étais parti. Je t'ai cherché toute la nuit. C'est rien. Je ne vais pas en mourir. Jianjin. Mon père m'a envoyé te dire que nous devons rompre. Je comprends. Et une autre chose. Ton frère a envoyé quelqu'un chez moi pour demander ma main. Quoi? Hier après-midi, il a chargé l'entremetteuse Zhang pour dire qu'il avait l'étal, le savoir-faire, la boutique. Mon père a été convaincu. Mon étal, mon savoir-faire, ma boutique sont devenus les atouts de mon frère pour me demander en mariage. Tu as accepté? Je n'ai pas accepté. Je me suis disputé violemment avec mon père. Il m'a donné une gifle. Mon père a dit que si on ne rompait pas, il me renierait. Il a verrouillé le livret de famille. Il a vendu mon vélo. Jianjin. Je ne veux pas rompre. Mais ma mère prend des médicaments toute l'année. Mon petit frère va passer le concours d'entrée à l'université. Sans le livret de famille, on ne peut pas acheter de riz. Je voulais dire, attends-moi. Mais un homme qui n'a même pas de famille. C'était une blague. Xiaoyan. Je t'en veux pas. Va-t'en. Jianjin. Il faut que tu t'en sortes, Jianjin. Il a pris ce qu'on voit. Mais le plus précieux, il peut pas le prendre. Patron. C'est combien, les carcasses de poulet? 30 centimes le demi-kilo. Si tu veux, prends. Donnez-moi 5 kilos. Pas de cardamome noir. Prends d'abord les basiques. Et le chaudron en aluminium, c'est combien? 15. 12 tu vends? 13? Bon d'accord, d'accord. Si c'est pas bon. Si j'en vends pas un seul. Demain, j'aurai même plus de capital. Jeune homme, c'est quoi cette odeur? Ça sent trop bon. Monsieur. Des carcasses de poulet braisé. Une recette de famille ancestrale. 1 yuan pièce. Goûtez d'abord, monsieur. Si c'est pas bon, c'est gratuit. Salé et parfumé en base. Un soupçon de sucre candi. C'est juste parfait. C'est bon. Personne n'a ce goût-là. J'en prends 3. Vraiment. Jeune homme, vos spécialités braisées sont incroyables. Remets-m'en 5, s'il te plaît. J'en prends 10. J'en prends aussi pour mes collègues du bureau. D'accord. Tout de suite.
12 yuan. En enlevant le coût. Presque 9 yuan de bénéfice net. Patron, un bol de nouilles Yangshin, s'il vous plaît. Je suis encore en vie. Et je peux vivre encore mieux. Au coin de la rue de l'Est, un jeune vend des spécialités braisées. C'est incroyable comme goût. Vas-y vite. Même si c'est dur en ce moment. C'est moins dur que d'être traité comme un bon à rien par ma famille, et d'être jeté dehors. Eh ben, Shen Jianzhai, pas mal, toi, même viré. Tu ne te calmes pas. Tu t'es monté ton propre petit stand. Ton stand est à la rue du Sud. Moi, je suis à la rue de l'Est. À l'autre bout du district. En quoi ça te dérange? Tu utilises la recette secrète de la famille Shen. Papa a dit que la recette est celle des Shen. Tu n'as pas le droit de l'utiliser. La recette est dans ma tête. Je l'ai appris tout seul. Toi aussi, tu as appris. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Qu'est-ce que tu fais? La casserole va brûler. Toi. Aujourd'hui, tu dois plier boutique. C'est le dernier avertissement. Essaie de me toucher pour voir. C'est pas le grand frère qui casse l'étal de son propre frère? Quel gâchis! Vous avez vu? Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Dans tout le district Dongping, il n'y a plus d'endroit pour que tu t'installes. Si t'es malin, tu dégages Dongping. Attends. Quoi? Aujourd'hui, tu as renversé ma casserole d'un coup de pied. Je m'en souviendrai. Je vais en refaire une. Demain, après-demain, j'en ferai tous les jours. Chaque fois que tu casses, je refais. Mais les affaires de ton stand, elles vont devenir de pire en pire. Parce que toi, tu ne sais pas faire. Attends voir. Et jeune homme, ça va? Ton grand frère, c'est vraiment une ordure. Tu disais qu'il n'y avait pas d'endroit pour moi? Eh bien, je vais m'installer sous ton nez. Le cadet Shen installe son stand devant la porte de l'aîné. C'est un défi direct, non? Ces spécialités braisées, c'est pas la devanture qui les vend. L'heure de pointe, c'est maintenant. Quelle odeur! Trop bon. Chef, combien la carcasse braisée? J'en prends une pour goûter. 1 yuan pièce. C'est bon. Moi aussi, une pour moi. Vous avez du tofu braisé? Donnez-moi 250 grammes. Putain, C'est fini. Fais en plus demain. D'accord. 47 yuan. La meilleure journée. et le cadet. Tu installes ton stand ici. Tu m'as ruiné le business. Papa a dit de changer d'endroit. La rue du Sud est une voie publique, tout le monde peut s'installer. Tu veux que je bouge? Que le bureau de gestion du marché vienne me le dire. Et puis, la dernière fois, t'as renversé ma marmite. Les ingrédients, 9 yuan 60. Rends-moi l'argent. 9 yuan 60? Tu me réclames 9 yuan 60? Oui. 9 yuan 60. Ni plus ni moins. Ne te réjouis pas trop tôt. Jeune homme. Quelqu'un t'a dénoncé pour vente sans licence. Ça nuit à l'image de la ville. Papier en règle, tu continues. Tiens ça propre. Loyer, 80 yuan par mois. Un mois de caution et 3 mois d'avance. Contrat d'1 an, minimum 80. En dessous, je loue pas.
Ok. D'accord, mensuel, 3 mois. Ah. 1 mois à la rue du Sud, j'ai économisé plus de 1400 yuan. C'est presque 6 mois de salaire d'un ouvrier normal. Xiao Shen, bonnes affaires. Merci, professeur Wang. Xiao Shen. Gardez-moi 2 kilos de carcasse de poulet. J'arrive, patientez. Aujourd'hui, il y en aura pour tout le monde. « 216 yuan, ça a battu le record quotidien des spécialités braisées à Amping. À partir de ce jour-là, les spécialités braisées ancestrales Shen se sont solidement implantées dans le district d'Amping. Je fais tout seul. Je peux pas encore embaucher. C'est pas une question d'argent. C'est que j'ai pas confiance. La saumure, c'est mon trésor. Si je laisse quelqu'un d'autre y toucher, je ne suis pas tranquille pour mes spécialités braisées. Pas tranquille du tout. Ton frère va couper ton approvisionnement en carcasse de poulet. Méfie-toi de l'étal de la famille Zhang. Mais c'est qui? Petit Shen. Frère Zan. Comme d'hab. 20 kilos de carcasse de poulet. Je peux plus te vendre de carcasses de poulet à partir de maintenant. Pourquoi? Et c'est pas que je veux pas. Quelqu'un m'a prévenu, tu vois ce que je veux dire? Shen Jiango. D'accord, frère Zan. Je vais pas t'embêter. Dans un bled comme Amping, les relations, c'est tout. Heureusement que j'ai eu l'info à l'avance. Bon, allez, on fait affaire à ce prix-là. Merci infiniment. On se reverra. J'ai fait plus de 20 km pour trouver une nouvelle source d'approvisionnement. C'est un peu plus cher. Et plus loin, mais au moins, la marchandise est assurée. Le bureau de gestion du marché va contrôler les vendeurs sans licence la semaine prochaine. Ton permis expire bientôt. Pense à le renouveler. Ton frère va s'installer rue de l'Est. Juste à côté. Le lendemain, j'ai loué la boutique d'à côté. Voisin? Pas vraiment. Client? Pas logique. T'as entendu? Shen Jiango s'est fait arrêter. Empoisonnement. Quel gâchis. Qu'est-ce qui arrive à la famille Shen? J'ai gagné ce round. Mais ce n'est pas une victoire. Il a choisi son chemin. Moi aussi. Désormais, chacun le sien. Je le savais. Cette nuit-là, elle était venue dire adieu. À l'automne 1995, j'ai perdu un frère. Et aussi une personne qui n'avait pas encore commencé. Patron, 2 livres d'ailes de canard. Je veux de la tête de porc. Et Tout seul, j'y arrive plus. Frère Jianjin, j'ai entendu parler de toi. Frère Jianjin, occupe-toi de tes affaires. Je m'en occupe.
Travaille avec moi. 150 par mois. Repas compris, logement non. Frère Jianjin, t'inquiète. Je vais bien bosser. Ce gars est sérieux. Frère Jianjin. Ton savoir-faire, c'est juste incroyable, ça fait 2 mois que je bosse avec toi même en rêve, je sens l'odeur des braisés. Et la recette secrète, tu vas me l'apprendre quand? Quand tu auras bossé avec moi 3 ans complets, si t'es fiable, ce que je dois t'apprendre, je te l'apprendrai. 3 ans? Moi, j'ai appris pendant 5 ans 3 ans, c'est déjà rapide. C'est une preuve de confiance. Continue comme ça à la fin de l'année, je te file le double du salaire. T'inquiète, frère Jianjin, je considère cette boutique comme ma maison. Le cadenas a été forcé. « 1978. Ils ont même fait un double des clés. Frère Jianjin. Frère Jianjin. Entre. Frère Jianjin, je n'ai pas. Sors le carnet. Depuis combien de temps tu notes? Un peu plus d'1 mois. Pourquoi? Ce n'est pas que je veux voler ta recette. C'est quelqu'un qui est venu me voir. Qui? 1978, le patron Wu, à l'ouest du district ouest, celui qui tient les spécialités braisées Wu. Il m'a donné 500 yuan d'art. Il a dit qu'il me donnerait 1000 yuan de plus si j'arrive à choper la recette secrète. Zhu Daking. 500 yuan. Jianjin, je te jure, j'ai merdé, je sais que j'ai eu tort. Ma famille, on est dans la galère. Ma mère a besoin de fric pour ses soins. J'ai perdu la tête, c'est tout. Ça fait 4 mois que t'es avec moi. Je t'ai appris le métier. Je t'ai nourri. 150 yuan par mois. Et à la fin de l'année, j'avais promis de te donner le double. Si t'as des problèmes chez toi, tu pouvais m'en parler. J'aurais pu t'aider. Mais t'as choisi de voler. Laisse les clés. Je te réglerai ton dû demain. Pas un sou de moins. Et maintenant, casse-toi. Jianjin, m'en veux pas. T'es trop honnête, trop réglo. De nos jours, les honnêtes gens se font toujours avoir. À partir de maintenant, les 5 derniers ingrédients de la recette de base, je les garde dans ma tête, rien que dans ma tête. C'est la 2e fois que je me fais trahir par quelqu'un en qui j'avais confiance. La première fois, c'était ma famille. Et cette fois-ci, elle m'a servi une bonne leçon. Ce bon à rien de Liu Qiang a encore foiré. Et ce chêne, ses affaires marchent de mieux en mieux. On fait quoi, nous? Si ça continue, mon stand va fermer, ça. Frère Zhu. Trouve une solution. Si on n'arrive pas à piquer sa recette, on le fait couler. Première étape, couper sa viande. 2e étape, détruire sa réputation. 3e étape, faire baisser ses prix. Nous 4, on le bouffe ensemble. Vous verrez qu'il tiendra pas. Petit chêne. C'est pas que je veux pas te vendre. Qu'est-ce qui se passe? Zhu Daking et les 3 autres ont lancé un ultimatum. Si quelqu'un te fournit, ils arrêtent de leur acheter. Tu sais le volume qu'ils représentent, E4. D'accord.
T'as entendu ça? Les spécialités braisées chêne sont faites avec de la charogne. Non, j'en mange souvent moi. Si, mon cousin travaille à l'abattoir. Ah, ben voilà pourquoi ils vendent si pas cher. Ben oui, de la charogne. Quelques centimes le kilo. Bon, on n'achète plus chez Chêne. La rumeur se propage comme un virus. Dans une petite ville, ça va vite. Paraît que c'est de la charogne. Bon, tant pis, laisse tomber. Change de boutique. Ça va passer. Sûrement. Xiao Shen, dis-moi la vérité. Tu utilises vraiment de la viande de porc morte ou pas? Non. Alors pourquoi tout le monde dit ça? Quelqu'un le fait exprès. À ce rythme-là, dans 2 mois maximum, La viande de Zhuda King vient de l'abattoir du district, chez le vieux Zhao. Va vérifier au centre de contrôle sanitaire les rapports d'inspection des 3 derniers mois de Zhu. Bonjour. Je voudrais consulter le rapport d'inspection sanitaire d'un commerçant. Qui ça? Spécialité braisée ou? Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Ben, il y en a pas, point. Ces 3 derniers mois, ils n'ont jamais rien envoyé. C'est obligatoire 1 fois par mois. Il n'est pas venu depuis 3 mois. Vous pouvez me faire une attestation? Je suis du même métier. Je soupçonne que sa viande est douteuse. Vous, au centre de contrôle, vous avez une responsabilité de surveillance. Si un problème de sécurité alimentaire arrive. D'accord, je vous la fais. Arrête de tout mélanger. Frère et... Xiao Shen, qu'est-ce que tu viens faire? Frère et... Je te demande un truc. La viande que Vieux Zhao fournit aux spécialités braisées, ou ces derniers temps, elle vient bien de porcs abattus vivants? Pourquoi tu demandes ça? Dis-moi juste si c'est vrai ou pas. Il y a un lot qui n'est pas clair. Le mois dernier, des cochons dans une ferme sont tombés malades. Ils ont liquidé tout l'eau. Normalement, on aurait dû les enterrer et les détruire. Mais le vieux Zhao, tu vois ce que je veux dire? Il en a acheté une partie à bas prix. Il les a donnés à Zhuda King. Zhuda King. D'un côté, il répand des rumeurs sur moi. Et de l'autre, il utilise lui-même de la viande de porc malade. Frère, et... Tu peux témoigner pour ça? Non. Ne m'implique pas là-dedans, hein. T'as pas besoin de te montrer. Dis-moi juste, quand est-ce que ce lot de viande est entré? Par quelle porte ils l'ont sorti? Est-ce qu'il y a un registre d'entrée et sortie à l'abattoir? Oui. Il y a une comptabilité à l'entrepôt. Tu peux m'en faire une copie? Tu m'invites à boire 2 verres? 3, ça me va aussi. 3 dossiers. Chacun mène à la même conclusion. Spécialité braisée ou utilise du porc avarié. Journaliste fan, j'ai une piste. Ça t'intéresse? Quelle piste? Intéressé? Carrément. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, dans Préoccupation du peuple, nous allons révéler un scandale alimentaire choquant. Sur le marché des spécialités braisées du district d'Amping, du porc avarié a été découvert. Il n'y a même pas de tampon sanitaire. C'est bien de la viande avariée, nous en sommes sûrs. Nous allons enquêter et traiter cela immédiatement. Soyez rassurés. Mon Dieu. C'est inadmissible. Le mois dernier, j'ai acheté chez vous 5 livres de tête de porc. Tu m'as vendu du porc malade. Remboursé.
T'es vraiment un salaud. Fermeture. Confisquer tout le stock de viande. Spécialité braisé zou. Amende de 3000 yuan. Suspension d'activité pour 3 mois. Il faut vite. Aller au centre de contrôle sanitaire pour refaire les certificats. Remontez les prix, remontez-les. Non, non, j'ose plus. Petit chêne, 2 livres d'ailes de canard. Je veux de la tête de porc. À la télé, ils ont dit que votre établissement est le seul à avoir été testé. C'est sûr. Oui, rassurant. Je n'ai pas dépensé un centime en publicité. La télé du district m'en a fait une. La meilleure pub qui soit. Merci. De rien. J'ai l'habitude. Ah. Qu'est-ce que tu as à la main? Je me suis brûlé, ce n'est rien. Comment ça se fait que tu sois là? Je passais par là. Xiaoyan. Non, tu n'as pas. Je n'ai pas épousé ton frère. Mon père voulait que je l'épouse. Je n'ai pas accepté. Ensuite, il m'en a présenté 2 autres. Je n'ai pas accepté non plus. Il était tellement en colère qu'il ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Et toi? Je travaille encore à l'usine de textile. Je vis seule. C'est toi qui as écrit le mot? Tu es au courant? Quand tu écris le caractère de « tu aimes », le petit point, le faire traîner très long. Xiaoyan. MMM. Merci. J'ai 3 magasins maintenant. Je gagne 3 à 4 000 yuan par mois. J'ai acheté une maison rue du Nord. 2 chambres, un salon, orienté sud. MMM. Mais je vis tout seul. C'est trop grand pour une seule personne. Toi? Shen Jianjin, tu es tellement doué pour préparer les pieds de porc braisé. Pourquoi parler est si difficile pour toi? Si tu veux vivre avec moi, je ne te laisserai jamais souffrir. Alors, viens demain chez moi demander ma main. Ton père sera d'accord? Qu'il soit d'accord ou non, c'est son problème. Moi, je suis d'accord, ça suffit. Ce soir-là, le district d'Amping a connu sa première neige de l'année 1997. L'épreuve de l'oncle Lin, il faut la passer. C'est Shen Jianjin. Xiaodong, ton père est à la maison? Oui. Il n'a pas l'air content. Ma sœur lui a dit hier. Il n'a pas dormi de la nuit. Il a fumé 2 paquets de cigarettes. Laisse-moi entrer. Oncle Lin, c'est un petit quelque chose pour vous. Assieds-toi. Xiao Shen. Je vais te poser quelques questions. Dis-moi la vérité. Je vous écoute. Combien de boutiques tu as maintenant? 3. Combien tu gagnes par mois? 3 000 à 4 000 yuan. En saison, ça peut monter à 5 000. Tu as une maison? J'en ai acheté une rue du Nord. 2 chambres, un salon. 6 500 yuan, payé comptant. Payé comptant? De nos jours, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ton père? Je ne vois plus mon père. J'ai été chassé. Vous devez le savoir. Je sais. Eh bien. Ton frère aîné était venu demander ta main. Je vais être honnête avec toi. À l'époque, tu étais sans le sou.
J'y ai pensé. Mais ce n'est pas quelqu'un de fiable, alors j'ai refusé. Cette année, j'ai vu tout ce que tu as fait. Tu as commencé avec un stand rue de l'Est. Tu tiens 3 boutiques. Tamis ou Daking à terre. Peu de gens ont ce talent. Mais ma fille est avec toi. Qu'est-ce que tu peux garantir? Les affaires, ça monte et ça descend. Aujourd'hui ça marche, et demain? T'as coupé les ponts avec ton père. Qu'est-ce que les gens vont penser? Oncle Lin. Je peux pas garantir de pas perdre d'argent. Mais je peux garantir que Xiaoyan ne manquera de rien. Elle m'épouse. Elle aura une vie aussi bonne qu'avec n'importe qui. Et alors, pourquoi? Avec ses mains. Et autre chose. Quand j'étais au plus mal, tout le monde est parti. Xiaoyan a été la seule à être encore là pour m'aider. Chaque petit mot, je les ai gardés. Ouvre la cigarette. Laisse-moi goûter ta honmet. Ouvrir la cigarette, c'est accepté, hein? Ces braisés sont incroyables. Santé. Le meilleur repas du district d'Amping. Le marié dit quelques mots. D'accord. Merci à tous d'être venus. La prochaine fois, je vous fais une réduc sur les braisés. Le mariage était simple. On n'a invité personne de la famille Chen. Ce mur est toujours là. Un simple repas de noces ne suffira pas à l'abattre. Jean-Jean. Papa, il. Cancer de l'estomac. Stade précoce. L'hôpital du district nous a dit d'aller en ville. L'opération coûte 20 000 à 30 000 yuan. Il n'arrive même pas à subvenir à ses propres besoins. Où trouver l'argent pour se soigner? Maman a emprunté partout. Elle n'a réuni que 5 000 yuan. La badiane a 8 lobes réguliers et symétriques. Les lobes de l'anis étoilé sont pointus et tordus. Souviens-toi, c'est toxique. Pas mal, juste correct. Tu es de retour. Tu n'aurais pas dû revenir. Je suis là. J'ai appris que tu étais malade. Papa, tu m'as appris le métier. Ces mains, c'est toi qui me les as formées. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour rembourser une dette. Je suis venu parce que tu es mon père. Et ça suffit. 25 000 yuan. Tu veuilles ou pas, tu les prendras. Je paie. On se relaie pour veiller sur lui. On part mercredi prochain. Tu dois te sentir fier, hein? C'est toi qu'on a chassé à l'époque. Et maintenant, c'est toi qui sauves papa. Mon frère, les rancunes, la fierté, tout ça, c'est plus important maintenant. Quand papa sera guéri, si tu dois me détester, continue. Mais ce mois-ci, tu vas gérer ça avec moi. Je t'en supplie. Mon Dieu, il ne doit rien arriver au vieux. Docteur, mon vieux. L'opération s'est bien passée. La tumeur a été complètement retirée. Pendant la convalescence de papa, j'ai quasiment vécu à l'hôpital. Je dormais seulement 2 ou 3 heures par jour.
Tous les ganglions sont négatifs. Pas besoin de chimio. Merci, docteur, merci. Arrête-toi un instant. Maman, papa, Asseyez-vous. Fiston, donne-moi un morceau de ce tofu séché braisé. Vieux, tu viens de te faire opérer. Juste une bouchée. C'est meilleur que ce que je fais. Quand t'as goûté mon tofu il y a des années, t'as dit bof. Aujourd'hui tu dis que c'est meilleur que le mien, ça me suffit. Allez, mangez. Les plats vont refroidir. d'accord.